La nouvelle est tombée hier, et elle est bien réelle. José Mourinho est officiellement le nouvel entraîneur du Real Madrid. Les réactions ont été partagées. Une partie des supporters a accueilli ça comme un retour triomphal, le Special One qui revient à la maison. Une autre partie est beaucoup moins convaincue, comme Iker Casillas, lui, a dit publiquement qu'il ne voulait pas de lui. Mais ce dont on ne parle pas assez, c'est ce qui se passe dans le vestiaire. Parce qu'il y a des joueurs qui ont appris la nouvelle et qui ne sourient pas. Des joueurs qui savent exactement ce que Mourinho signifie pour leur situation. Et c'est ces joueurs-là qu'on va parler aujourd'hui. Voici les joueurs qui sont les moins contents de voir Mourinho débarquer au Real Madrid. En tête de liste, sans surprise, on trouve Vinicius Junior. Le Brésilien a eu une saison compliquée, marquée par des tensions dans le vestiaire et des comportements qui ont agacé en interne. Et maintenant, il se retrouve face à un entraîneur qui a déjà envoyé un message très clair avant même d'avoir commencé. Mourinho a dit qu'il ne voulait pas de grandes stars et qu'il voulait des joueurs assoiffés de victoire, sans laisser l'ego interférer. Aux performances de l'équipe, relis cette phrase. Sans laisser l'ego interférer. Aux performances de l'équipe, si tu connais un peu Vinicius, tu comprends que cette phrase n'est pas anodine. Mourinho ne parle pas dans le vide. Il a fait son analyse. Il a regardé ce qui n'a pas marché cette saison. Et Vinicius est au centre de beaucoup de ses problèmes. La dernière fois que Mourinho était ici, il a tenu Cristiano Ronaldo en laisse. Il a mis Casillas sur le banc. Il n'a jamais eu peur des grands noms. Alors Vinicius qui fait ses caprices, on peut imaginer comment Mourinho va gérer ça. Un autre joueur qui doit être beaucoup moins enthousiaste, c'est Rodrigo. Et celui-là, c'est le plus injuste de la liste. Parce que Rodrigo n'a rien fait de mal. Il a été bon, régulier, disponible. Il y a des nuits de Ligue des Champions où il a sauvé ce club tout seul. Mais selon la presse espagnole, son nom figure sur la liste des joueurs sur lesquels Mourinho ne compte pas. Pourquoi? Pas parce qu'il est mauvais, mais parce que dans le système de Mourinho, avec Mbappé d'un côté et Vinicius de l'autre, il n'y a tout simplement plus de place pour lui dans le 11. Ce n'est pas une question de niveau, c'est une question de tactique. Et c'est ça qui est cruel. Rodrigo peut se retrouver dehors non pas parce qu'il a déçu, mais juste parce que Mourinho est arrivé avec ses propres idées. C'est le football. Mais ce n'est pas facile à avaler quand tu as tout donné pour ce club. Maintenant, avant de parler des autres joueurs qui doivent aussi ruminer cette nouvelle, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le maintenant. C'est gratuit, ça prend 2 secondes et tu ne rates aucune de nos analyses. C'est bon? On continue. Le suivant sur cette liste, c'est Eduardo Camavinga. Et celui-là aussi, ça fait mal. Camavinga a tout pour plaire. La vitesse, l'énergie, la capacité à jouer à plusieurs postes. Sous Ancelotti, il avait trouvé son rôle et commençait à s'imposer vraiment. Mais Mourinho, ce n'est pas Ancelotti. Mourinho ne fait pas vraiment confiance aux jeunes. Ce n'est pas une critique, c'est juste ce qu'il est. Il préfère des joueurs qu'il connaît, des joueurs qui exécutent, des profils prévisibles. Camavinga, c'est tout le contraire. C'est l'instinct, l'improvisation, l'énergie brute. Et selon les informations qui circulent côté espagnol, Mourinho ne le voit pas dans ses plans pour la saison prochaine. Son nom revient dans les discussions autour des départs. Un joueur de 22 ans avec tout l'avenir devant lui. Et une arrivée d'entraîneur qui pourrait changer la trajectoire de sa carrière du mauvais côté. Jude Bellingham, lui, va surprendre beaucoup de monde sur cette liste. Parce que sur le papier, Bellingham, c'est exactement le profil que Mourinho aime. Leader, dur, compétiteur, quelqu'un qui joue pour gagner. Mais voilà le problème. Mourinho a déjà choisi son leader de vestiaire au Real Madrid. Et selon les médias espagnols, ce n'est pas Bellingham. Ce n'est pas un manque de respect envers lui. C'est de la politique. Et Mourinho est le meilleur politicien du football. Il choisit ses hommes de confiance, il bâtit sa hiérarchie et il attend que tout le monde s'y aligne. Bellingham s'était habitué à être le patron, à être celui autour de qui tout s'organise. Il va devoir accepter un rôle différent. Et pour un joueur de son caractère, cette réalité-là ne va pas être facile à vivre. Et puis il y a Kylian Mbappé. Oui, Mbappé. On sait que c'est le joueur le mieux payé de l'histoire du club. On sait qu'il est arrivé avec un statut de superstar absolu. Mais cette saison n'a pas ressemblé à ce que tout le monde imaginait. Les tensions avec Vinicius. Les questions sur son impact réel. Une saison sans titre. Et maintenant, il va connaître son 4e entraîneur au Real Madrid en 2 ans.
Ancelotti, Xabi Alonso, Arbeloa, Mourinho. Chaque changement repose les mêmes questions. Quel est ton rôle? Quelle est ta liberté? Qu'est-ce qu'on attend de toi? Mourinho ne construit pas autour d'une seule star. Il l'a prouvé avec Ronaldo dans ce même vestiaire. Il va demander à Mbappé de défendre, de presser, de revenir. Et si Mbappé ne le fait pas, on sait tous comment Mourinho réagit quand un joueur refuse de jouer dans son système. Est-ce que Mbappé est prêt pour ça? On va très vite avoir la réponse. Maintenant, certains vont dire « Mais c'était avant. Mourinho a changé. Il est plus sage, il est plus posé. » Peut-être, mais laisse-moi te raconter quelques histoires. Parce que quand on parle de Mourinho, les histoires disent toujours plus que les discours. Iker Casillas, Real Madrid, 2013. Cette histoire-là, elle est encore plus forte, parce qu'elle se passe ici, dans ce même vestiaire où Mourinho vient de s'installer. Iker Casillas, capitaine légendaire, l'homme du Real Madrid depuis 20 ans, champion du monde, double champion d'Europe, le joueur le plus aimé de l'histoire de ce club. Mourinho le met sur le banc, pas pour 2 matchs, pour une période entière, au profit de Diego Lopez, un gardien que personne ne connaissait vraiment. Toute l'Espagne est sous le choc. Les supporters huent Mourinho au Bernabéu. La presse parle de trahison, mais Mourinho ne recule pas. Il ne s'explique pas. Il fait juste ce qu'il a décidé de faire. Et ça ne s'arrête pas là. Un jour de reprise de saison, une réunion tourne mal. Casillas, Ramos, Mourinho dans la même pièce. L'ambiance est électrique. Mourinho dit à Casillas, devant tout le groupe, « Le premier à devoir faire son autocritique ici, c'est toi. » Casillas répond, « Que ce soit la dernière fois que ça arrive. » Ramos enfile le maillot d'Ozil sous le sien pendant un match. En signe de solidarité contre Mourinho. Mourinho a quitté Madrid à la fin de cette saison. 3 ans, un titre en Liga et une guerre totale avec tout le monde. C'est cette histoire-là que les joueurs actuels du Real Madrid connaissent. C'est ce passé-là qui revient avec lui. Et maintenant, on arrive au présent. Parce que Mourinho n'hérite pas d'un vestiaire calme. Il hérite d'un vestiaire déjà en guerre. Cette saison, Mbappé a été mis sur le banc contre Oviedo. Un match de Liga, pas la Ligue des Champions. Oviedo. Et en sortant, Mbappé parle en zone mixte. Il ne cache rien. Il dit ce qu'il pense. Il dit que la situation n'est pas normale, que les décisions internes du club l'affectent, que quelque chose ne va pas. Ce n'est pas une déclaration anodine. C'est une star de 26 ans qui parle publiquement contre ses propres entraîneurs. Dans un club comme le Real Madrid. Ça ne se fait pas. Et pourtant, ça s'est fait. Mourinho a vu ces images. Il sait exactement dans quoi il s'installe. Et voilà ce qui est intéressant. Selon la presse espagnole, Mourinho compte sur Mbappé comme leader du projet sur le terrain. Il lui a déjà parlé avant même d'avoir signé. Il a fait sa cour. Mais il a aussi posé ses conditions à Florentino Pérez avant d'accepter. Liberté totale dans la gestion du vestiaire. Rôle sur le mercato. Et une phrase qu'il aurait dite clairement aux dirigeants. Chacun doit rester dans son rôle. Chacun doit rester dans son rôle. Cette phrase-là, dans ce contexte-là, avec ce vestiaire-là, elle n'est pas une politesse. C'est un avertissement. Bon, maintenant c'est à toi de parler. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs du Real Madrid que tu penses vont souffrir de ce retour de Mourinho? Et lequel de ces noms tu penses va avoir le plus de mal avec lui? Dis-le dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce en l'air et abonne-toi à la chaîne. Active les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On se retrouve dans la prochaine.